Bonjour, partage l'info et avec Monsieur Clapopo dans la librairie panafricaine Taméry. Et donc je voulais vous rencontrer puisque vous allez tenir deux conférences. Une première sur l'État fédéral panafricain, première puissance mondiale de demain. Et une seconde, Back to Africa, investir en Afrique. Alors pour revenir sur cette première conférence, l'État fédéral panafricain, première puissance mondiale de demain. Nous n'allons pas tout aborder bien sûr puisqu'il faut venir à la conférence pour entendre son contenu. Seulement, brièvement, comment faire en sorte que le continent le plus appauvri aujourd'hui devienne le continent le plus économiquement prospère demain? Alors, c'est effectivement la question qu'on abordera dans la première conférence qui se tient le samedi 6 décembre à Taméry. En octobre 2013, fin octobre 2013, un rapport du Sénat français est sorti. C'était un groupe mené par le sénateur Bockel. Et le rapport est intitulé « L'Afrique, notre avenir ». L'Afrique serait donc l'avenir de la France. D'accord. La question qui se pose pour nous autres panafricanistes, dans quelle mesure cette Afrique peut être nous aussi notre avenir? Si tant est que c'est bien notre pays à nous, le pays de nos ancêtres. Et donc, les panafricanistes ne doivent pas éluder cette question, ils doivent apporter les réponses contenues dans leur modèle idéologique à cette question. Et c'est ce que nous essaierons de faire. Comment faire en sorte que le continent appauvri aujourd'hui devienne la première puissance économique mondiale de demain? Ici, le terme demain indique une génération, c'est-à-dire environ 25-30 ans. Dans les 25-30 années à venir, qu'est-ce qu'on peut faire pour que nous soyons devant? D'abord, en regardant les atouts dont nous disposons déjà. Je voudrais annoncer une bonne nouvelle aux Africains. Pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est que l'Afrique a réalisé un miracle démographique. J'expliquerai en quoi consiste ce miracle lors de la conférence. Oui. Mais nous sommes partis d'environ 200 millions d'habitants au 19e siècle, à la fin du 19e siècle, pour être depuis 2000 plus d'1 milliard d'habitants. Alors, l'Afrique, dans mon propos, aussi bien géographiquement qu'anthropologiquement, c'est bel et bien et toujours le continent et la diaspora. D'accord. De ce point de vue, l'Afrique, cette Afrique telle que je l'entends, est la première puissance démographique du monde déjà. C'est un miracle. Or, la première ressource nécessaire et indispensable pour amorcer une ascension économique pour toute société, c'est très précisément la ressource humaine. C'est d'avoir été amputé de ces ressources humaines au cours des siècles précédents que l'Afrique se trouve dans l'état où elle est. C'est une cause et simultanément une conséquence, l'Holocauste qu'a subi l'Afrique. Et depuis la fin des décennies 90, l'Afrique a reconstitué ses capacités démographiques au niveau où celles-ci étaient au XVIe siècle avant d'avoir été agressées. D'accord. C'est un événement sismique dont nous n'avons pas assez conscience et qui a un potentiel économique inimaginable. On pourra lire donc ce rapport Bockel pour voir dans quelle mesure les uns et les autres essaient d'en tirer parti, alors qu'il revient aux Africains d'abord d'en tirer parti. C'est ce que j'essaierai d'expliquer dans cette conférence. Ce n'est pas le seul atout, c'est l'atout primordial, indispensable. D'abord de la ressource démographique, c'est-à-dire de la ressource humaine. D'autres peuples qui ont subi ce que nous avons subi ont disparu purement et simplement de la planète. Je parle par exemple, ou presque, je parle par exemple des autochtones d'Australie, qui n'ont plus de pays, parce qu'ils ont été purement et simplement regroupés, soit éliminés, soit regroupés dans des réserves indiennes. Je parle des autochtones d'Amérique, qui ont disparu aussi purement et simplement, ou alors, pour ce qui en reste, ont été regroupés dans des réserves indiennes. Seule l'Afrique s'est relevée démographiquement de cette hécatombe, et je pense que c'est un point primordial pour amorcer le reste. Pour le reste, précisément, il faudra venir à la conférence pour voir dans quelle mesure cet atout peut être mis en œuvre. Alors, il s'agit bien de réfléchir avec ceux qui viendront à la conférence sur un certain nombre d'hypothèses, un certain nombre de conditions qui, si elles étaient réalisées par les Africains eux-mêmes,
créerait ce que j'ai dit, à savoir la première puissance économique mondiale de demain. Donc il s'agit bien de réfléchir ensemble sur comment on pourrait y arriver, et je vais modestement apporter quelques pistes de réflexion. Alors justement, c'est peut-être un moyen d'y arriver aussi, le thème de la seconde conférence, Back to Africa, investir en Afrique. Alors, pourquoi les panafricains doivent-ils s'investir en Afrique et investir massivement le terrain économique du pays des ancêtres? Quelles opportunités d'affaires en Afrique pour la diaspora? Comment organiser un courant d'échange socio-économique panafricaniste entre l'Afrique et les pays de la diaspora africaine? Bon, c'est beaucoup de questions, elles seront abordées complètement pendant la conférence, mais est-ce que vous pouvez nous donner une petite idée un petit peu? Oui, alors il ne suffit pas de s'enorgueillir de ce que nous sommes aujourd'hui la première puissance démographique du monde. Que faisons-nous de cette force? Déjà, commençons par en avoir conscience. Et ensuite, qu'en faisons-nous vraiment? Au début de mon propos, j'ai dit que l'Afrique telle que je l'entends, c'est toujours et nécessairement le continent plus la diaspora. Oui. En conséquence, le modèle économique que je voudrais suggérer aux uns aux autres, c'est très précisément un modèle qui consiste dans l'intensification des échanges, toutes sortes d'échanges, et en l'occurrence économiques, entre le continent et sa diaspora. Au fond, je n'invente rien. Ce que, au cours des 3 derniers siècles, on a appelé l'économie mondiale a consisté en ceci. C'est principalement en ceci, les échanges entre l'Europe et les pays de la diaspora européenne. Le commerce mondial, pour au moins 80% de son volume et de sa valeur, consiste dans les échanges entre l'Europe et les pays, les États créés par les colons européens hors d'Europe. Le premier de ces États, c'est bien les États-Unis d'Amérique, c'est aussi l'Australie, la Nouvelle-Zélande, etc. Donc, ce modèle qu'on appelle la mondialisation, c'est un modèle qui consiste pour les Européens à organiser un commerce entre eux et leur diaspora et à imposer un certain nombre de règles qui visent quasi exclusivement à développer ce commerce et à établir leur suprématie sur le monde. Le modèle que je suggère, il y a une différence fondamentale, c'est que pour faire ceci, comme les Européens, comme l'Europe est un pays pauvre en matières premières, pour faire ceci, l'Europe pille les ressources naturelles des autres pays, et en particulier du pays des ancêtres. Oui. En ce qui nous concerne, créer un macro-système économique entre l'Afrique et la diaspora, ce n'est pas piller les autres pour nous enrichir, c'est mobiliser nos propres ressources, démographiques d'abord, naturelles ensuite, etc., et les échanger massivement entre nous-mêmes d'abord en vue de poser nos problèmes et de les résoudre par nous-mêmes. Cette intensification des échanges entre la première masse démographique du monde a pour conséquence nécessaire que cette masse démographique devienne la première puissance économique mondiale. C'est quasiment mathématique. Je ne voudrais pas être à ce point prétentieux, mais je pense que si les hommes les plus nombreux au monde échangent d'abord entre eux-mêmes en vue d'améliorer leur sort individuel et collectif, nécessairement, ils modifient toute la donne économique du monde. C'est un séisme. Pourquoi proposer un tel modèle? Parce que chaque fois, on nous impose des modèles qui n'ont rien à voir avec nos préoccupations. C'est le NEPAD, c'est les pays pauvres très énervés, c'est n'importe quoi. Ce n'est jamais des choses que nous avons réfléchi nous-mêmes, pour nous-mêmes, par nous-mêmes. Or, le modèle dont je me réclame, le modèle idéologique dont je me réclame, qui est le panafricanisme, recèle en son sein tous les outils nécessaires et suffisants pour inventer une économie panafricaniste qui fasse de nous, en tout cas, ce n'est pas l'objet que de devenir la première puissance économique, en tout cas, c'est l'objectif ultime, c'est que nous nous relevions de l'appauvrissement, de l'état d'appauvrissement dans lequel nous sommes maintenus depuis trop longtemps. Nous avons les moyens d'y arriver. Je voudrais suggérer quelques-unes des voies pour atteindre ces moyens. Eh bien, c'était très clair. C'est donc 2 conférences de M. Klapopo, la librairie panafricaine Taméry. On vous invite à suivre la page Facebook pour voir les prochains rendez-vous. M. Klapopo, merci beaucoup. Je vous en prie. Merci à vous de m'avoir interrogé.